Bonjour les amis, laissez-moi vous présenter ma collection de jeux Game Boy en boîte. Donc je vous montre un premier aperçu. J'en ai mis quelques autres ici que vous pouvez voir, on ira les voir tout à l'heure. Alors je vais essayer de dire quelques mots sur chacun d'entre eux. Bon, je les ai classés un peu vite fait. Ici c'est un jeu assez rare, Arcade Advance des jeux Konami. Vous pouvez voir la liste des jeux ici, vous ferez une pause. Donc c'est assez intéressant, il y a Scramble, très sympa. Ici des jeux de collection, de grande collection, très recherchés, le volume 1 et le volume 4. Vous pouvez voir ce qu'ils contiennent, les Castlevania et les R-Type Nemesis, si je ne me trompe pas. Parce que là, alors je fais le tour de la table, j'ai pas préparé la vidéo, je vais essayer de bien faire les choses. Voici le premier Mario sur Game Boy, Super Mario Land, le deuxième, le troisième, et c'est ici que Wario, on contrôle Wario en fait, parce qu'ici Wario était le boss et Mario disparaît, c'est Wario qui prend les commandes. C'est le premier Wario Land. Donc voici le deuxième sur Game Boy. On a ici le remake sur Game Boy Color en version couleur. Malheureusement j'ai une petite déchirure. Ici je suis content d'avoir la version sans la mention Game Boy Color ici. Elle est assez dure à trouver. Elle est un petit peu abîmée, mais c'est le Wario Land 3. Voilà, donc ça doit être une des dernières éditions. Il n'y avait pas écrit pour Game Boy Color. La suite sur Game Boy Advance, Wario Land 4. Le seul jeu Yoshi d'aventure qu'on ait est excellent, parce qu'il utilise une cartouche qui détecte les mouvements, donc il se joue uniquement au mouvement, c'est vraiment excellent. Enfin, avec le bouton d'action bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, les jeux de cœur, c'est ma découverte des jeux d'arcade dans les années 90. Chess HQ. Alors c'était un rêve de l'avoir sur Game Boy, même si c'était pas super adaptation, mais quand même vraiment bien. Street Fighter, que dire, mythique, c'est le jeu mythique. La suite sur Color, Alpha, sur Advance, Alpha 3. Alors celui-là c'est un de mes préférés, c'est mon préféré arcade, en jeu d'arcade, le Super Street Fighter 2 ou le 2X aussi, avec les New Challenger qui sont dans l'anime, qui est excellentissime, que j'ai en cassette en version japonaise, cassette VHS. Voilà, entre autres. Donc voilà, on a ici mon préféré des Street Fighter. J'adore ce jeu. Ici, le dernier Game Boy, comment dire, le Game Watch Gallery. Alors ils disent 6 jeux en un, c'est faux. Dedans, il y a 31 jeux, dont Zelda. C'est un jeu exceptionnel. Alors très dur pour tout débloquer, mais exceptionnel. Ici, le jeu de cartes Mario Kart. C'est le seul jeu sur Game Boy Mario Kart. On va enchaîner avec Donkey Kong. Alors sur Advance, ils ont sorti le jeu qui était sorti sur NES, qui était à l'origine sorti sur avant les consoles Nintendo, qui était sorti sur ColecoVision, Atari 2600, Mattel Intellivision, et puis ensuite sur la NES. Donc là, le jeu est sorti sur Game Boy, mais sur la Advance. Ça, c'est la version américaine. J'ai préféré cette version américaine pour pour l'image de couverture, tout simplement, je sais pas comment on appelle ça, parce que ça reprend l'image de la boîte NES. La version Advance française ne reprend pas la vraie boîte, l'image de la vraie boîte NES. Et voici sur Game Boy le premier, donc bien avant que celui-ci sorte, on va dire sur la chronologie Game Boy, sur la Game Boy, la première aventure de Donkey Kong, un jeu extraordinaire. C'est-à-dire c'est ce jeu, mais développé puissance 1000. C'est avec la puissance de la Game Boy, c'est avec des 1000 niveaux, enfin c'est exceptionnel, magnifique. Bon, je ne vais pas m'éterniser. La suite, on l'a sur Game Boy, ou Donkey Kong Land, voilà, comme Mario Land. Là, c'est Donkey Kong Land, les histoires de Donkey Kong sur Game Boy. Et puis, sur
Color, ils ont fait une adaptation du fabuleux Donkey Kong Country de la Super Nintendo, qui est très bonne, qui est excellente, qui est peut-être même encore plus incroyable que celle Donkey Kong Country est aussi sortie sur la Advance. Alors, je l'ai, je l'ai, mais où est-il? Il n'est pas là, alors je ne sais pas où il est, mais je l'ai. Voilà, peu importe. Ici, Mario vs Donkey Kong, une nouvelle série. On va passer à la grande licence, Zelda. Regardez ça, ce trésor. Le premier Zelda sur Game Boy, Link's Awakening. Avec sa suite sur la Game Boy Color, en couleur. C'est le même, mais en couleur. Sur la Game Boy Color, Capcom se met à sortir. Très abîmé, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ils sont tous complets, les jeux. Jeux, boîte, notice, insert, etc. Ici, Game Boy Color, donc, par Capcom, Zelda Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Puis on passe à l'Advance, Zelda The Minish Cap. Et puis sur Advance, ils ressortent une adaptation, enfin, donc A Link to the Past, le jeu légendaire de la Super Nintendo, sur Game Boy Advance, avec accompagné le Force World. Donc je pense que c'est la première apparition du Force World. Mais alors attendez, parce que j'ai le Force World, je l'ai sur le GameCube. Je pense rien oublier. Sur la Game Boy Advance, toujours adaptation comme Donkey Kong, on a une adaptation des jeux NES, des classiques, du premier Zelda sur NES et du deuxième Zelda sur NES. Donc voici, donc je fais un petit zoom arrière, et je reviens donc à côté de mes chéris, ici, une licence que j'aime tellement, une de mes préférées, F-Zero X, alors F-Zero bien sûr sur Super Nintendo, F-Zero X, un des meilleurs jeux que je connais, de mon cœur, c'est F-Zero X sur 64, et puis F-Zero GX sur GameCube, et puis on attendait vivement la suite, vivement la suite. Alors, sur Game Boy, qu'est-ce qu'on a eu? C'est seulement à partir de l'Advance, F-Zero Maximum Velocity, F-Zero GP Legend, et le troisième, uniquement sorti au Japon, le Climax, qui est excellent, fabuleux. Je vous montre parce que c'est un jeu assez rare et je vous le conseille. Il y a un éditeur de circuit. Voilà, il est vraiment excellent. Alors là, ce jeu-là, bizarre, vous me direz, c'est version japonaise, uniquement sorti au Japon. Ce jeu est l'ancêtre de Lylat Wars. Voilà, il s'appelle X. Vous verrez sur Google, faites des recherches. Je vous montre vite fait. C'est un jeu incroyable parce que c'est en 3D. Il y a beaucoup de jeux en 3D sur Game Boy. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait sur Game Boy. Et d'ailleurs, je collectionne les jeux en 3D sur Game Boy. C'est absolument... Regardez. Vous voyez, on reconnaît le X-Wing. Enfin, le X-Wing. Je sais même plus. Le R-Wing, hein, c'est pas le X, parce que X-Wing, hein, c'est un peu Star Wars. Hein. C'est comme Donkey Kong, c'est King Kong. Hein. Il y a toujours un petit peu d'influence. On continue donc ici avec le Star Wars. Alors j'ai pris je l'ai pris en américain parce que je voulais j'oublie toujours ce nom. Cette pochette, voilà, cette image. Ici le Star Trek. Alors c'est un jeu en 3D aussi. Celui-ci est en 3D et excellent. Alors le Spider-Man, pourquoi? Parce que Spider-Man, hein, le premier Spider-Man sur Game Boy, Spider-Man, c'est fabuleux quoi. Alors Rare qui nous a apporté tellement de bonheur sur Super Nintendo puis sur la 64 avec Banjo-Kazooie, bah ouais, Banjo-Kazooie sur Game Boy Advance, la revanche de Grunty, vue de 3D, vue de dessus, isométrique. Banjo Pilote, un jeu qui est pas mal. Voilà, j'ai fait le tour de cette table. Alors on a vu des belles beautés, hein. Regardez un peu ça. Je vous remontre un peu cette Konami Collection absolument fabuleuse, vraiment fabuleuse. On revient ici, j'en suis à combien là? 9 minutes, ok. Alors bon, bah, des jeux de cœur, moi j'adore les jeux comme je vous disais 3D avec vue cockpit, hein, c'est exceptionnel pour la Game Boy, NES-Car. Fabuleux jeu, fabuleux jeu. Il y a aussi le Days of Thunder, je l'ai mais pas en boîte, mais qui est aussi en vue cockpit, hein, c'est l'adaptation du film de Tom Cruise avec Tom Cruise Bon, bah, le menu, on peut pas faire une course directe, mais avec le Days of Thunder, hein. Mais fabuleux jeu aussi. Celui-là,
peut-être mieux, le NASCAR est vraiment excellent. On a NASCAR 2000 sur Game Boy Color, que j'adore, hein. Ici, alors là, c'est un des jeux les plus impressionnants sur Game Boy Advance, une vraie 3D au polygone, incroyable, avec vue cockpit, brisure du pare-brise, enfin, c'est quelque chose de fantastique. Bon, ici, Lamborghini, bon, bah, Lamborghini, j'adorais cette marque quand j'étais ado, voilà, Lamborghini sur Game Boy, un petit rêve. Ici, on a les 24 heures du Mans, qui est très très bien, un jeu très sympa, très bien fait sur Game Boy Color. Sur Game Boy Advance, GT Advance 3, le troisième épisode, donc bon, avec une espèce de... Vous savez, ce qu'il faisait sur Advance, en fait, c'est pas vraiment de la 3D en général, hein, sauf bon, ici, bien sûr, ça peut exister, mais il prenait souvent une espèce de mode 7 comme sur la Super Nintendo. Bon, en tout cas, le jeu est quand même pas mal du tout, malgré le mode 7 que j'aime pas forcément. Collection de jeux de Formule 1. Alors pourquoi? Parce que à cause de celui-ci, avec sa vue cockpit incroyable, ou Nigel Mansell, je ne sais pas si c'est lui qui avait demandé de faire. Allô? Oui, il y a eu un bug, je ne sais pas si ça a filmé. Il avait demandé de faire. Nigel Mansell avait fait demandé sûrement de faire le jeu le plus réaliste possible. Et vous pouvez voir, en fait, il n'y a qu'une vue cockpit intérieure. Il faut vraiment connaître le circuit par cœur pour arriver à faire la course. C'est fabuleux. Il y a 3 images secondes, mais c'est exceptionnel. Un jeu en vue cockpit et en 3D sur Game Boy. Alors, l'histoire de la Formule 1 commençait ici, avec la F1 Race, ouais, qui existait, vendue avec l'adaptateur 4 joueurs. Alors ici, bah, c'est quoi cette version? C'est la version, oui, c'est la dernière version où on voit justement, il y avait les personnages Nintendo. Voilà, ici, vous pouvez voir qu'il y a Toad, mais il y a Mario, etc. qui apparaissent dans ce jeu. Donc c'est assez sympa ce que c'est. J'ai l'histoire de ce jeu dans une autre vidéo où justement l'histoire démarre par. Bon, vous verrez, je me rappelle plus là. Alors, je stresse parce que j'ai plus beaucoup de mémoire dans mon téléphone. Il faut que j'aille vite. Ferrari Grand Prix Challenge, bon, pas terrible. Celui-là, j'adore, c'est fabuleux. Le courage qu'ils ont eu, hein, vraiment là, de faire je trouve pas mes mots, je trouve pas mes mots, de faire une 3D comme ça, enfin, sur Game Boy, c'est fou. Pole position, hein, bon, bah, j'aime pas trop, mais bon. Game Boy Color F1 le Grand Prix, bien, mais pas terrible, hein, adaptation comme ils ont pu du jeu, pas du cockpit, hein, mais du jeu, en tout cas, mais pas mal du jeu fabuleux sur 64. Ça aussi, sur 64, c'est sorti. Alors celui-là a la vue cockpit. Vous voyez en bas, on voit on voit les roues de la voiture tout en bas. On peut avoir une espèce de vue cockpit. Donc c'est très sympa, j'adore la vue cockpit. Ici, je crois qu'on peut avoir la vue cockpit, mais j'en suis pas sûr. Donc celui-là est très bien aussi, hein, c'est précalculé le circuit. C'est une espèce de vidéo qui passe. Voilà, c'est une technique spéciale. Ici, un jeu plutôt rare, pas très beau, mais je l'ai eu pour pas trop cher, parce qu'il est très rare. Formula One 2000, l'un des derniers sortis sur Game Boy, enfin le dernier sorti sur Game Boy, qui est excellent. Enfin, excellent. Pour vous dire la vérité, là, au moment où je vous parle, je me rappelle plus. Pour être tout à fait honnête, sur Game Boy Advance, le F1 qui est plutôt décevant, hein, avec sa vue très limitée en profondeur, il aurait pu faire mieux. Et la jouabilité, bof, bof, bof. Bon, en tout cas, c'est fait. J'ai la collecte totale des F1. Pour un jeu de moto, Suzuki All-Star, qui est très très bien sur Game Boy Color, peut-être le meilleur en fait, meilleur que celui-ci. Alors celui-ci est exceptionnel. Moto Racer Advance, je vous le conseille fortement. Super 3D, super visibilité, super action. Vraiment un jeu à essayer. Regardez sur YouTube, vous verrez, c'est formidable. Un des rares jeux de pilote, alors en vue cockpit, hein, je me répète, hein, mais j'adore les simulations. Enfin, entre guillemets. Hein. Un des meilleurs jeux top spin de tennis, le meilleur jeu sur Game Boy Advance. Alors, j'ai les jeux de tennis sur les anciennes Game Boy, mais pas en boîte. Alors ici, bon bah, petit clin d'œil à la PlayStation. Driver 2, Driver 3.
Ici, plutôt sympa plutôt sympa celui-ci, plutôt réussi. Hein, vous voyez, 3D, polygone et shoot 'em up en vue à la première personne. Donc compliqué à jouer, mais vraiment impressionnant. Mission Impossible, hein. Moi je l'avais beaucoup aimé sur 64. Vraiment, je l'avais attendu et beaucoup apprécié. Là, il est beaucoup moins bien, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais c'était simple. J'aime bien les adaptations des jeux avec la même image, des jeux qu'on aimait tant sur les consoles de salon. Voilà. Et puis je le mets là parce que James Bond, Mission Impossible. Ici, Spider-Man 3 sur Game Boy Advance, bon, très mauvais état, mais j'avais vu des petites séquences en 3D. Vous voyez, Spider-Man qui se balance entre les gratte-ciel. Voilà, puis alors, un des meilleurs Spider-Man avec Doc, Doc Octopus. Voilà. Ben, j'ai fait le tour, vous avez vu. Alors j'ai eu des bugs, j'espère que ça va bien se passer sur la vidéo. Je vous montre une dernière fois. Ce sont les jeux en boîte, hein, j'en ai beaucoup en loose. Mais alors je regrette de ne pas avoir les Kirby. J'adore Kirby, mais ils sont beaucoup trop chers. Beaucoup, beaucoup trop chers. On ne les trouve même pas en boîte abîmée. C'est dommage. Les avoir en version française, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. C'est dommage parce que j'adore les Kirby. Les deux premiers sur Game Boy, c'est vraiment bon. Je les ai pas, tant pis. Voilà, c'est une belle image, vous voyez. Un morceau d'histoire, la Game Boy historique. Je vous laisse sur cette belle image. Et bon jeu, bon game, bonne journée. À bientôt, merci.